Bien-aimés, je suis très heureux de m'entretenir avec vous en ce moment-ci. C'est un moment de prière, c'est un moment d'intersection. C'est aussi un moment de louange, un moment de remerciement, un moment de pardon, un moment de connexion avec le divin maître, avec la source divine de paix, de joie, de bonheur, mais aussi de salut, de guérison et de délivrance. Je suis très heureux de vous savoir bien portant si vous êtes connecté et que vous me suivez. Et je suis certain que même si les choses ne sont pas telles qu'elles doivent être, même si les choses semblent dépasser notre entendement ou que les choses s'écroulent tout autour de nous, même si nous sommes déçus, abattus, perdus, parfois désemparés, désolés, je suis certain qu'il y a du secours auprès de notre Dieu, car il nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il nous dit: approchez-vous donc du trône de grâce pour trouver du secours. Il nous dit: notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est une aide qui nous sert d'appui lorsque nous sommes perdus. Lorsque nous sommes faibles, sa puissance agit dans nos vies. Et c'est pour cela que nous avons la pleine assurance, la pleine certitude que la prière n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps de renouvellement, de régénération. C'est un temps de communion, c'est un temps de changement, un temps de miracle où nous parlons à notre Dieu et notre Dieu nous parle en retour. Donc soyez les bienvenus, vous tous qui êtes connectés, alertez vos contacts, partagez-le autour de vous et que Dieu puisse nous visiter en cette heure et que nous puissions avoir la victoire à travers la prière. Permettez-moi de prier avec vous alors que nous allons commencer. Éternel notre Dieu, nous implorons ta présence et ta puissance dans nos vies en ce moment précis. Tu es toujours présent dans nos vies, tu as toujours agi par ta puissance dans nos vies. Ainsi, en cette heure, nous voulons encore que tu puisses renouveler cette présence envers nous, que tu puisses renouveler cette puissance envers nous et que ce moment soit pour nous un temps de communion particulier, ce temps soit pour nous un temps de connexion unique en son genre, ce temps soit pour nous un moment d'intercession, un moment de révélation, un moment de manifestation de ta grandeur, de ta gloire, de ta majesté et surtout de ta révélation, de ta sainteté, de ta pureté, de ta justice, afin que nous ne soyons plus les mêmes après cette heure passée dans la prière. Par la prière, tu as fermé la gueule des lions. Par la prière, tu as ouvert la gueule des grands poissons. Par la prière, tu as préservé tes enfants du feu. Par la prière, tu as préservé tes enfants de l'eau. Par la prière, tu as ressuscité les morts. Par la prière, tu as guéri des maladies incurables. Par la prière, Seigneur, tu as donné des révélations, des mystères cachés à l'entendement humain. Par la prière, Seigneur, tu as ouvert les entrailles des femmes stériles. Par la prière, tu as changé des situations désespérées. Par la prière, tu as bouleversé le cours des nations, le cours de l'histoire. Par la prière, Seigneur, tu es venu au secours de tes enfants désemparés et en proie à l'ennemi. Par la prière, le doute a fui, l'incrédulité a donné place à la foi. Par la prière, tu as délivré, tu as ouvert l'entendement, tu as ouvert l'ouïe aux sourds, tu as ouvert la vue aux aveugles et tu as fait marcher des paralytiques. Par la prière, tu as encouragé, tu as motivé, tu as inspiré. Par la prière, Seigneur, tu as fait des prodiges, tu as accompli des miracles dans la vie de tes enfants à travers des siècles et des millénaires. Ainsi, nous avons foi
qu'avec toi, nous ne serons plus les mêmes, qu'avec toi, nos vies seront touchées, transformées, qu'avec toi, nous serons relevés et surtout, nous serons régénérés, renouvelés par ta sainteté, par ta justice, par ton pardon et par ta gloire. Merci pour ta révélation, merci pour ta manifestation, merci, car nous avons foi que tu es avec nous, que tu demeures avec nous et que tu agiras encore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers amis, je voudrais commencer avec un verset que nous sautons plusieurs fois lorsque nous voulons parler de prière, lorsque nous voulons parler de la vie de prière de Jésus-Christ et de ses disciples, car c'est un modèle qui nous est laissé pour que nous puissions savoir comment prier. Et plusieurs fois nous sautons ce verset. Ce verset se trouve dans Luc au chapitre 11. Et lorsque nous commençons ce chapitre 11 de Luc, nous devons nous rappeler que Luc a écrit son évangile dans un contexte particulier. Au fait, d'autres évangiles étaient déjà en circulation, comme les évangiles de Marc ou de Matthieu. Mais Luc n'était pas un juif, il était quelqu'un qu'on appelait un païen ou un prosélyte, c'est-à-dire qu'il s'est converti. Et lorsqu'il écrivait cet évangile, ce n'était pas au fait pour une large audience ou un large public. Il parlait à un ami. Donc, c'était dans l'intimité d'une relation que Luc communiquait les révélations divines. Nous savons que la Bible a été inspirée par Dieu. Ainsi, Luc aussi a été inspiré par Dieu. Et Luc était un docteur, c'est-à-dire un médecin de son temps. Alors, son évangile est unique en son genre. Il écrivait à Théophile qui était son ami. Et il lui disait que selon les histoires que les gens racontaient à propos de ce Jésus, il a aussi cru bon de faire des recherches, de parcourir beaucoup de places où Jésus a visité, de revoir beaucoup de narrations et de lui offrir un témoignage, un récit authentique de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait par ce Jésus, ou de tout ce qui est dit à propos de ce Jésus, ou de tout ce qu'il a vu ou entendu à propos de ce Jésus. Et c'est dans ce ordre de choses qu'il écrivit son évangile. Et dans ce 11e chapitre, il commença par le fait que Jésus priait un jour à un certain lieu. Si Jésus, qui était fils de Dieu, l'incarnation de Dieu sur terre, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous communiquer le salut et le pardon, pour nous communiquer la vie éternelle, pour nous communiquer la vie en abondance, pour nous communiquer la délivrance, prenait du temps pour prier. Qui sommes-nous? Imaginez ce que penseraient les anges de nous si nous manquons de prier. Et c'est pour cela que ce même Luc va rapporter dans son 18e chapitre la parabole de Jésus par rapport à la persévérance de la prière, par rapport à l'importance de la prière. Et ici on nous dit que Jésus priait dans un certain lieu. Donc cela veut dire que c'était une habitude de Jésus de communiquer avec son Père pour recevoir de lui la force, pour recevoir de lui la puissance, pour recevoir de lui la sainteté, pour recevoir de lui la puissance, pour recevoir de lui la vie qu'il menait, le caractère qu'il révélait, ce dont il avait besoin. Et Luc ne nous dit pas seulement que Jésus priait, mais il dit que lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, il ne nous dit pas le nom de ce disciple, mais il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu comment prier? Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu d'inspirer votre prière? Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu de vous guider dans la prière pour savoir ce que vous devez demander, pour savoir comment demander, pour savoir quand demander, pour savoir pourquoi demander, pour savoir ce que vous devez faire avec ce que vous demandez? Chers amis, permettez-moi de vous faire une petite méditation à propos de la prière. La prière est une supplication que nous faisons à Dieu. C'est une supplication à l'endroit de Dieu.
C'est une plainte que nous déposons au pied du Maître de l'univers. C'est un recours à la puissance de Dieu. C'est aussi un temps de communion avec Dieu. C'est aussi un temps de partage dans l'intimité de Dieu. C'est aussi un moment de révérence, un moment de rencontre, un moment d'audience avec celui qui nous a créés, avec celui qui nous a délivrés, avec celui qui nous a sauvés, avec celui qui peut nous accorder ce que nous ne pouvons pas recevoir de notre propre force ou trouver avec notre propre entendement ou notre propre puissance. Et c'est pour cela que la Bible parlera de divers types de prières. Si vous avez dans vos mains le portable avec lequel vous me suivez ou l'ordinateur avec lequel vous me suivez, ou bien trouvez votre Bible et prenez un bic, un stylo ou un feutre pour marquer ces versets. En effet, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 6, verset 6, vous verrez le secret de la prière. Parce que Jésus prenait du temps pour prier en secret. Mais aussi, vous verrez dans Matthieu chapitre 18, verset 20, ou Actes chapitre 12, verset 12, ou Actes chapitre 21, verset 5 à 6, des instants où les gens priaient en groupe. Donc, à part la prière en secret, où vous ouvrez votre âme à Dieu, il y a des choses que les gens ne peuvent pas entendre avec vous ou partager avec vous et votre Dieu. Non. Il y a de ces fardeaux ou de ces secrets que Dieu seul peut écouter. Mais il y a aussi des moments où vous avez besoin d'autres personnes. Vous avez besoin d'autres croyants, d'autres membres de votre famille ou d'autres personnes dans votre entourage pour prier ensemble. C'est ainsi qu'il y a la prière publique, comme nous pouvons le trouver dans Actes chapitre 21, versets 5 à 6, ou même dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Maintenant, vous allez me demander, quelles sont les différentes parties de la prière? Ah oui, il y a l'adoration. Vous pouvez trouver cela dans Daniel chapitre 4, versets 34 et 35. Il y a aussi la confession, que vous pouvez trouver dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. Il y a aussi la supplication, que vous pouvez trouver dans Actes chapitre 1, verset 14, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 3, ou même 1 Timothée chapitre 2 à 3. Il y a aussi l'intercession, que vous pouvez trouver dans Jacques chapitre 5, verset 14 et 15. Et il y a les remerciements ou les actions de grâce, que vous pouvez trouver dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Donc, la prière est toute une science ou tout un art. La prière a différentes composantes. C'est pour cela que vous pouvez prier dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Que ce soit pour plaider votre cas auprès de Dieu, par rapport à un péché, par rapport à un mal, par rapport à une misère, par rapport à l'appel au secours, ou vous êtes heureux parce que Dieu vous a délivré, ou il a accompli un miracle dans votre vie, ou il est venu au secours de son enfant chéri que vous êtes. Ainsi, vous devez le remercier, le louer. Ou même, c'est aussi un acte d'adoration. Vous allez à Dieu dans la prière pour rentrer en communion avec le divin. Et ainsi, vous adorez Dieu par la prière. Il y a aussi la confession. Nous sommes chargés de péché. Notre cœur est mauvais. Nous sommes remplis de malice, de ruse, de fausseté, de corruption, de crime, que nous devons nommer à Dieu et implorer son pardon. Demander sa grâce pour être purifié, mais aussi pour être justifié, pour être sanctifié, pour être pardonné et pour être délivré de ce péché. Il y a la supplication. Vous êtes dans un problème, comme c'est le cas, nous sommes dans beaucoup de problèmes actuellement, et nous pouvons avoir recours à Dieu. Nous pouvons avoir recours à la prière. Ah oui, vous savez, il y a des conditions personnelles pour la prière. La Bible, dans Somme chapitre 66 ou 18, ou même au verset 18 et 19 de ce chapitre
66, où la Bible nous parle de la pureté du cœur. Et c'est pour cela que Salomon dira que celui qui détourne son oreille de la loi, sa prière même est en abomination. Donc, en nous tournant vers Dieu, puisqu'il nous a dit que nous devons être saints comme lui-même est saint, nous devons plaider pour son pardon, plaider pour la pureté du cœur, plaider pour la sanctification, pour la purification. Notre cœur doit être uni à Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous dira dans Isaïe que son oreille n'est pas dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Ce sont nos crimes qui nous éloignent de lui. Ah oui, comme Adam qui dit que j'ai entendu ta voix, je me suis caché, alors que Dieu le cherchait. Nous devons aussi avoir la foi, selon ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas avoir l'exaucement à nos prières. Sans la foi, cher ami, nous ne pouvons pas déplacer les montagnes. Sans la foi, nous ne pouvons jamais avoir ce pourquoi nous prions. Ah oui, la foi est l'élément capital. Mais il y a aussi le fait que nous devons prier au nom de Jésus. Non pas à une autre personne ou à une tierce personne. Non pas à une divinité ou à un saint ou à une personne qui soit un leader ou un gourou ou un prêtre ou un pasteur ou un prophète ou un révérend. Non, mais au nom de Jésus-Christ seulement. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 15. Il dit: tout ce que vous demanderez en mon nom. Ah oui, nous devons aussi demander selon la volonté de Dieu. Parce que ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Ainsi, nous devons demander que ces projets puissent s'accomplir dans nos vies, non pas nos projets. Et c'est ce que Jésus nous montra dans le jardin de Gethsémane. Il dit: non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que sa volonté est la meilleure. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Parce qu'il a l'omniscience, il a l'omnipotence. Vous savez, le pardon est vital pour les ossements de nos prières. Permettez-moi de faire cette petite introduction avant de prier avec vous. C'est très important. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils prient ni comment prier. Beaucoup ne savent même pas les paramètres de la prière. Ils se croient que parce qu'ils disent des choses par monotonie ou par incantation ou par automatisme, ils seront exaucés. Non. Nous devons sonder les Écritures pour voir la révélation de Dieu par rapport à la prière. Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes, non, c'est pour tout le monde, pour toute créature de Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite ou à un corps, non. Chaque enfant de Dieu peut recevoir l'exaucement à sa prière. Il suffit de découvrir dans sa parole comment le faire. Jésus parle de pardon dans Matthieu chapitre 6 verset 14. C'est à double sens au fait. C'est vertical et c'est horizontal. Horizontal. Si nous ne recevons pas le pardon de Dieu et que nos péchés demeurent en nous, nous ne pouvons pas être exaucés. Et si nous ne pardonnons pas en retour ceux qui nous ont offensés, nous ne serons pas non plus pardonnés, donc nous ne serons pas exaucés. C'est très capital. Et c'est pour cela qu'il parlera même d'humilité, de repentance dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Nous devons être prêts à nous soumettre à la volonté de Dieu, à faire ce qu'il désire de nous, ce qu'il attend de nous. C'est comme lorsque j'étais enfant, papa va laisser l'argent de poche sur la table, mais gare à toi, si tu n'as pas fait les travaux domestiques, tu n'as pas le droit de le prendre. Lorsque maman rentre et que tu n'es pas capable de réciter la leçon du jour ou du lendemain, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas droit au dîner, ni au sommeil. Je fais un coucou spécial à mes parents qui m'ont inculqué ces valeurs, qui m'ont permis d'être la personne que je suis et de développer la stature parfaite de Jésus-Christ en moi. Ah oui, et il y a aussi l'unité avec les autres enfants de Dieu. Dieu est un et indivisible. Ainsi doivent être ses enfants. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Une famille liée à la division
ne pourra jamais atteindre quelque objectif que ce soit. C'est pour cela que Jésus en parle dans Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Et il nous parle de la ténacité dans Luc 18, verset 1 à 8, comme je vous en parlais. Oui, il faut être tenace dans la Bible. Il faut être tenace. Il faut être perspicace. Il ne faut pas lâcher. Vous cherchez quelque chose auprès de Dieu. Vous demandez quelque chose à Dieu. Demandez jusqu'à ce que vous l'ayez. Plaidez votre cause jusqu'à ce que vous ayez gain de cause. Ah oui. Il parle aussi de persistance dans Luc chapitre 11, versets 5 à 8. C'est capital de continuer à prier. Oui, vous pouvez demander la même chose. Parce que si la situation ne change pas, c'est que votre caractère même doit être changé. Est-ce que vous me recevez? Si le problème n'est pas enlevé, c'est qu'il y a un défaut en vous qui doit être enlevé, ou il y a un problème interne ou intrinsèque à vous qui doit être levé. Ah oui? Dieu ne désire pas seulement être un guichet automatique, ou bien une banque, vous venez, vous pressez des boutons, vous retirez votre argent et puis vous partez. Vous ne faites même plus cas du donateur, vous ne recherchez que le don, non. Dieu veut avec ses enfants une relation intime. Vous voyez, c'est pour cela que lorsqu'on vous donne quelque chose, quand vous êtes enfant, on vous dit, qu'est-ce qu'on dit? Ou ne dit-on pas merci? Cela vous ramène vers la personne. Dieu veut entretenir une relation avec nous. Et la Bible aussi parle d'intensité. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Il faut que nous ne soyons pas dans une monotonie ou avoir des prières automatiques comme quelqu'un qui a écrit sur une feuille vierge. Je crois que cette histoire, j'espère que cette histoire n'est pas vraie, je l'ai tellement entendue que j'y crois. Et là, cette personne a écrit 3 prières sur une feuille et les a énumérées. Prière 1, c'est pour le matin. Prière 2, c'est pour le midi. Prière 3, c'est pour le soir. Pour le réveil, pour le déjeuner et pour le sommeil. Et lorsqu'il se lève le matin, cette personne dit prière numéro 1, Amen. À midi, prière numéro 2, Amen. Le soir, prière numéro 3, Amen. Non, non. Faites comme cet enfant. Lorsqu'on lui a demandé de prier, il a commencé par dire A, B, C, D, E, F, G, H. Il a récité toutes les lettres de l'alphabet. Ensuite, il a dit Amen. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi récites-tu l'alphabet? Il dit, Dieu lui-même saura prendre les lettres pour les former en prière, car il connaît mon cœur, il sait ma pensée. Dieu veut avoir une relation en fait avec vous. Dieu veut que nous passions du temps avec lui, du temps de qualité. Non pas seulement aux heures de la prière. Ah oui, il y a des heures pour la prière. Non pas seulement lorsque nous sommes dans le besoin. Ou parfois, tu oublies de prier, de remercier Dieu pour la journée, pour le réveil. Nous prenons des choses comme acquis. Le réveil n'est pas garanti. Il y a beaucoup qui ne se réveillent pas, mais qui l'auraient souhaité. Qui n'auraient pas voulu être morts. Parce que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et parfois, lorsque nous nous retrouvons face à un danger, que nous nous souvenons que je n'ai même pas prié en cette journée. Je n'ai même pas prié pour commencer la journée. Attention, mon cher. Attention, ma chère. Prenons notre temps. Donc, ce n'est pas des temps fades où les temps de prière sont comme des temps de fardeau dont nous devons nous alléger, où nous nous sentons tellement lourds pour aller prier. C'est devenu un exercice à compléter, un devoir à soumettre. Non! Passons du temps. Et c'est pour cela que nous devons avoir une espérance de ce que nous demandons dans la prière. Et cela va monter l'intensité dans la prière, selon Marc chapitre 11, verset 24. Dans cette émission, je vous avais déjà demandé d'avoir un document spécial, soit sur une note sur votre portable ou un fichier
même sur votre ordinateur, parce que nous sommes à l'ère de la technologie, ou un cahier, ou même vous faites une affiche, vous la mettez sur votre mur, vous mettez dans une partie vos demandes, vos requêtes, vos attentes, vos espérances, ce que vous demandez à Dieu dans la prière. Et de l'autre côté, vous mettez les exaucements. Et ainsi, vous mettez des remerciements et des témoignages. Parce que nous sommes tellement en hâte de recevoir que nous oublions de remercier Jésus lorsqu'il nous accorde la chose. Et c'est ce qu'il dit à ce lépreux qui revint le remercier. Mais où sont les autres? N'étiez-vous pas 10? Et il faut arrêter de prier avec des mots vains, des choses que vous ne comprenez pas vous-même. Il faut prier avec l'esprit et l'intelligence, comme le disait Paul aux Corinthiens. Parfois, les gens prient ne savent même pas ce qu'ils disent, ou ils sont tellement distraits qu'ils ne sauraient se rappeler de ce qu'ils disaient. Ils disent qu'ils sont en communion avec Dieu, mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné des sens, il nous a donné la sagesse. Donc, nous devons prier avec des mots remplis. Vous savez, parfois même, vous pleurez seulement. Ou c'est seulement des chants qui vous viennent sur les lèvres. Ou même, vous exprimez votre douleur, votre cœur, vous n'avez même plus de mots. Et il faut prier sans cesse, comme le dit Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Chaque moment, chaque instant, chaque occasion, et parfois même, nous nous éloignons de Dieu, que Dieu permet maintenant au diable de nous attaquer, ou aux personnes de nous décevoir, ou à des situations très sensibles ou critiques, de marquer des pauses importantes dans nos vies. Et ainsi, nous avons recours à Dieu par la prière. Et c'est pour cela que chaque épreuve, chaque tentation est une invitation à la prière. C'est un recours. Parfois, Dieu prend sa télécommande et puis il appuie sur pause ou stop pour que le monde ou notre monde s'arrête, pour que nous puissions les considérer. C'est ce qu'il dit dans Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur les peuples. Parfois, nous oublions que nous avons été créés par un être suprême. Nous croyons que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes ou selon notre propre entendement ou notre volonté. Et Dieu a besoin de nous rappeler que non, sans moi, vous ne pouvez rien. Dieu a besoin de nous rappeler qu'il est la source de notre bonheur, de notre paix, qu'il est la source de notre puissance. Et c'est pour cela qu'il dira aux Israélites, quand vous serez entrés dans la terre promise, quand vous goûterez au miel, quand vous aurez le lait qui coule, n'oubliez pas que ce n'est pas par votre force que vous en êtes arrivés là. Ne vous dites pas que c'est par ma sagesse, ma propre force que j'ai acquis tous ces biens. Et Dieu a besoin parfois de nous le rappeler. Parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ah oui. Vous savez, parfois, Dieu refuse de nous exaucer. Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons ou ce que nous voulons, ou ce à quoi nous nous attendons. Et vous savez pourquoi? À cause du péché. Comme nous l'avons vu dans Psaume 66, verset 18. À cause de notre péché. Dieu hait le péché, tant bien même qu'il aime le pécheur. Il ne désire pas la destruction du pécheur, mais il désire sa repentance. Et c'est pour cela qu'il n'a pas détruit Lucifer lorsqu'il s'est rebellé. Et c'est son nom de rébellion qui est Satan, le diable, le serpent ancien. Beaucoup le disent. Pourquoi n'a-t-il pas mis fin à cette misère? Non. Et vous-même, lorsque vous péchez, vous avez commis le premier crime, ou la première chose mauvaise, ou le premier acte de corruption, si Dieu vous avait détruit, Dieu voudrait nous offrir tous un nouveau commencement, une seconde chance. Et c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Lorsque Pierre le renia, il se tourna pour le regarder. Et Pierre pleura. Et c'est pour cela qu'à la résurrection,
il n'emporta pas le linge avec lequel on avait couvert sa tête. C'était un message pour Pierre, cet homme du Moyen-Orient. Parce que lorsque vous êtes à table et que vous jetez votre linge, même si vous ne vous êtes pas levé, le serviteur ou la servante sait que vous en avez fini avec ce repas. Mais si vous rangez votre linge et que vous vous levez, il ne doit pas débarrasser la table. Et Jésus n'a pas débarrassé le tombeau pour dire à Pierre, je reviens pour toi. C'est pour cela que lorsque Marie de Magdala vint annoncer le fait qu'elle n'avait pas retrouvé le corps de Jésus, les deux coururent, Pierre et Jean. Jean était plus jeune et Jean arriva le premier au tombeau, mais il n'entra pas dans le tombeau. C'est Pierre qui rentra dans le tombeau et il vit le linge avec lequel on avait couvert le visage de Jésus. Et il comprit le message. Que Jésus n'était pas parti sans le revoir. Et c'est pour cela qu'il fut le premier à le reconnaître lorsqu'il vint à la mer. Oui, Jésus vous cherche, même dans votre péché. Vous savez, notre égoïsme aussi nous empêche d'avoir l'exaucement à nos prières. Selon ce que nous lisons dans Jacques chapitre 4, verset 3. Et oui, nous demandons pour satisfaire nos désirs personnels, pour satisfaire notre ego, pour assouvir nos passions. Vous pouvez vous déplacer avec une voiture sans luxe, mais vous prenez quand même des voitures de luxe. Pas une, pas deux, pas trois, ou bien même des habits, alors que les gens vous demandent à manger et vous dites que vous n'en avez pas. Les gens vous demandent de l'aide, vous ne pouvez pas le leur accorder. Et vous voulez que Dieu continue par vous accorder des richesses. Dieu est l'égoïsme. Il donne pour que nous soyons en retour des donateurs. Vous voyez, lorsque votre main est ouverte, non seulement les gens peuvent prendre de votre main, mais il peut aussi y mettre pour que les gens puissent en prendre. Et c'est constant. Il a dit à la femme dans Jean chapitre 4, celui qui boira de cette eau deviendra lui-même une source d'eau jaillissante. Le doute aussi nous empêche d'être exaucés. Selon Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. Nous ne devons pas douter de la puissance de Dieu, de son omnipotence. Nous ne devons pas douter que ce que nous demandons ne peut pas nous être accordé. Dieu est capable. Lorsque nous venons à lui, nous devons croire que nous possédons déjà ce que nous demandons. Alléluia. Ah oui, lorsque nous vivons aussi dans l'iniquité, dans l'impiété, vous savez, il y a une différence dans la Bible entre, vous savez, parfois la Bible utilise le mot transgression, parfois il utilise le mot impiété ou iniquité. Il y a une grande différence. Lorsque vous heurtez une pierre, vous pouvez dire que votre chute n'a pas été préméditée. Mais lorsque vous restez à terre, là, c'est votre choix. Vous pouvez vous relever ou demander de l'aide pour être relevé. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Nous chérissons le péché. Nous avons même un terme pour cela. Mon péché mignon. Donc nous utilisons un mot de possession. Depuis quand le péché nous appartient? Le diable est l'instigateur du mal. Et Jésus est apparu pour pouvoir nous délivrer de ce péché. Et nous continuons par aimer le péché au lieu de le haïr, d'aimer Dieu et de haïr le père du diable, du péché. Nous chérissons le péché, nous aimons le péché, nous aimons la compagnie des pécheurs, nous nous sentons à l'aise dans le péché. Oh, que Dieu nous vienne. Oh, que Dieu nous pardonne au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il puisse faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Ah oui, en ce moment même où vous me suivez,
que l'Éternel vous délivre de quelque péché que ce soit. Qu'il puisse vous venir en aide et qu'il puisse vous racheter, qu'il puisse vous délivrer, qu'il puisse vous libérer, qu'il puisse vous purifier, vous sanctifier et vous donner un nouveau commencement dans la puissance de Jésus-Christ. Inhumain dans notre attitude. Imaginez que vous demandez à Dieu l'intelligence et vous voulez utiliser cette intelligence pour concevoir, ou même vous demandez à Dieu des biens ou une position et vous voulez utiliser cette position pour détruire les autres. Oui, c'est ce que nous lisons dans Proverbe chapitre 21 verset 13 ou Luc chapitre 18 verset 11. Parfois même, on demande par orgueil et Dieu hait l'orgueil. Selon ce qu'il dit dans le chapitre 18 verset 14. Grâce aux humbles, il résiste aux orgueils. Excusez-moi, ma connexion est un peu défaillante. Et vous savez, parfois, nous aimons prétendre à ce que nous ne sommes pas, ou avoir droit à ce qui n'est que faveur. Marc chapitre 12 verset 40 nous parle de cette attitude. Vous pouvez ressonder les diverses prières de Jésus-Christ pour vous inspirer. Que ce soit dans Matthieu chapitre 11 verset 25 à 27, Matthieu chapitre 11 verset 25 à 27, ou Jean chapitre 17 verset 1 à 26, Jean chapitre 17 verset 1 à 26, ou Jean chapitre 11 verset 41 à 42, Jean chapitre 11 verset 41 à 42, ou même Luc chapitre 3 verset 21 et 22, Luc chapitre 3 verset 21 et 22, ou même Luc chapitre 6 verset 12 à 16, Luc chapitre 6 verset 12 à 16, ou Luc chapitre 9 verset 28 et 29, Luc chapitre 9 verset 28 et 29, ou même Jean chapitre 17 verset 1 à 26, Jean chapitre 17 verset 1 à 26, ou même Matthieu chapitre 26 verset 36 à 42, Matthieu chapitre 26 verset 36 à 42. Et vous savez, par rapport au lieu de prière, Jésus trouvait toujours un endroit secret où il ne devait pas être dérangé. Il ne pouvait pas être distrait. Parce que la distraction au cours de la prière nous mène à la destruction. Nous devons avoir un endroit à part. C'est vrai que nous devons prier en toute occasion. Dans le danger, peut-être dans la rue, ou même dans les toilettes, vous vous cachez pour prier. Et c'est pour cela qu'il priait aussi avec les autres ou dans des endroits ouverts. Comme dans Luc chapitre 11 verset 1. Ou même il se retirait sur une montagne ou dans un lieu désert, comme nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 4 ou Matthieu chapitre 14 verset 23. Il pria aussi très tôt le matin, comme le dit Marc chapitre 1 verset 35. Donc, c'était seulement une petite introduction pour vous donner une idée générale de l'habitude de prière de Jésus-Christ, pour nous inspirer, pour puiser une connaissance de la vie de prière ou des paramètres de la prière. Nous pouvons même développer un enseignement et je le partagerai volontiers avec vous par rapport à la prière. Et maintenant, je voudrais prier avec vous. Parce que nous sommes livrés à beaucoup de problèmes. Et je sais que beaucoup de vous restez connectés. Et je vous remercie d'ailleurs pour que nous puissions prier ensemble. Pour que nous puissions intercéder en faveur de vos proches ou de vos bien-aimés ou même de vos ennemis. Ou bien pour remercier le Seigneur pour sa magnificence dans votre vie, pour des miracles qu'il a accomplis dans votre vie, ou même pour qu'il vous protège, ou qu'il puisse garantir l'intégrité de votre vie, ou pour qu'il puisse vous donner un meilleur caractère, pour qu'il puisse vous changer, vous transformer, vous régénérer, vous renouveler à son image. Ou bien même que vous subissez des actes d'oppression,
de la part d'autres personnes envers qui vous n'avez aucune mémise, ou sur lesquelles vous n'avez pas mémise, ou envers lesquelles vous ne pouvez prendre aucune action. Parfois vous êtes ainsi désemparé. Mais Dieu peut tout. Ah oui, il est capable de tout. Et c'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Venons donc avec assurance au trône de grâce, afin que nous puissions trouver le secours et le pardon dans nos temps de trouble. Ah oui, Jésus est capable. Et c'est pour cela, en ce moment, je voudrais vous demander de vous unir à moi à travers la prière. Demandez à Jésus-Christ d'enlever le doute, d'enlever le péché, d'enlever toute transgression, afin qu'il n'y ait rien qui puisse vous séparer de lui, pardonnez-moi. Afin que votre connexion soit sans défaillance. Afin que ce moment d'intimité soit sans interruption. Afin que ce moment de relation, de communion soit sans obstacle ni barrière. Nous venons de voir certaines barrières. Peut-être vous gardez rancune envers quelqu'un, demandez à Dieu qu'il vous accorde le pardon pour pardonner cette personne. Car c'est à lui la vengeance. Peut-être que vous avez subi de l'injustice ou de l'oppression. Demandez à Dieu d'ôter cette amertume, d'ôter ce poids, d'ôter ce fardeau, et de vous accorder sa paix du cœur, la tranquillité d'esprit. Peut-être même que vous avez offensé quelqu'un et que cette personne a juré de ne jamais vous pardonner. Demandez à Dieu en ce moment de donner un cœur de bonté, de paix, de bienfaisance à cette personne, afin que son attitude envers vous soit changée, que la rancune, que l'animosité soit ôtée. Peut-être même que vous vivez dans un péché, et cela fait trop longtemps déjà. C'est devenu une addiction. Peut-être même que vous vous êtes dit que je ne peux plus sortir de ce péché, que rien ne peut être fait à ma situation, que Dieu vous a abandonné. Mais si vous entendez sa voix maintenant, c'est qu'il est prêt encore à vous délivrer, à vous libérer, à vous relever, à vous renouveler, à vous régénérer, à vous pardonner. Oui, il est capable de tout. Rahab était une prostituée. Jacob était un usurpateur. Abraham était un menteur. Pierre était rempli d'animosité. Jean était coléreux. Ah oui, moi-même, je vivais dans la rancune. Mais Dieu est capable de tout. Oh, il peut changer cet état de choses. Oh oui, il peut renouveler votre cœur. Oh oui, il peut vous donner un nouveau cœur. Il peut renouveler votre esprit afin que vous soyez délivrés de cette addiction sexuelle ou alcoolique, de cette addiction à la pornographie ou à la calomnie, de cette addiction à la corruption ou à l'oppression. Oui, il est capable de vous changer. D'ôter le cœur de pierre et de vous donner un cœur de chair. Et de vous donner sa sainteté, sa pureté, sa justice. Peut-être même qu'en ce moment, vous êtes fatigué de plaider votre cas auprès de Dieu. Peut-être que vos problèmes sont nombreux. Vous pensez que l'énormité de vos fardeaux est synonyme d'impossibilité de Dieu. Peut-être même que vous avez trop longtemps prié pour le même sujet. Peut-être que vous souffrez trop longtemps déjà de ce même mal. Mais cette nuit peut marquer la fin d'un moment, d'une époque de votre existence où vous direz avant ceci et après ceci. Ah oui, cette nuit peut marquer un arrêt du flot du mal
dans votre vie. Ah oui, mon Dieu est capable. Mon Dieu n'est pas incapable. Rien ne lui est impossible. Venons à lui tel que nous sommes. Oh oui, peut-être même que vous pensez que rien ne peut être fait à votre situation, ou que rien ne peut changer. Demandez à Dieu à cet instant de vous donner la foi comme un grain de sénévé, de vous faire remonter aux temps anciens où vous croyez encore en Dieu, ou même vous donner la foi de cette femme phénicienne qui a dit: même si la nourriture est pour les enfants, les chiens peuvent prendre les miettes sous les tables, et dire: oh Seigneur, viens au secours de ma foi. Oui, viens au secours de mon incrédulité. Oh, peut-être que vous avez déjà abandonné toute espérance. Vous savez, la vie sans espérance ne vaut pas la peine d'être vécue. On dit que tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie, mais c'est faux. C'est que tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Parce qu'une vie sans espoir ne vaut pas la vie d'être vécue. Peut-être que vous vous sentez au fond de la vie. Vous n'êtes même pas au bord du gouffre. La corde à laquelle vous tenez encore ne résiste plus. Et la corde a lâché, vous avez aussi lâché. Dites à Dieu cette nuit: Seigneur, change le cours de mon existence. Change aussi, oh, mon récit. Change ma peine en témoignage. Et que je puisse encore dire que l'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a délivré. Peut-être vous êtes rempli d'égoïsme ou d'orgueil. Peut-être vous demandez pour assouvir vos désirs charnels. Demandez à Dieu de vous accorder sa sainteté. Car il a dit que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Il a dit: soyez saints comme je suis saint. Ah oui, il a dit: soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oh, peut-être que vous vivez sous la malédiction ancestrale de votre famille, ou qu'il y a une malédiction de génération en génération qui se perpétue dans votre vie, dans votre famille, autour de vous, et vous croyez que rien ne peut être fait à votre cas. Je vous dis que mon Dieu est spécialiste des cas désespérés. Mon Dieu peut, oui, il peut encore tout refaire. C'est encore possible. La grâce est disponible. Oh oui, il peut encore ôter ce fardeau. Oh, il peut aplanir cette montagne. Oh oui, il peut tracer un chemin lorsque vous êtes perdu. Il peut faire jaillir de l'eau dans ce désert ou dans lequel vous vous trouvez. Aujourd'hui, vous marchez dans le désert pour jouir des biens de la terre promise demain. Oh, peut-être que vous avez agi d'une très mauvaise manière envers une personne qui avait tant confiance en vous. Peut-être que vous avez trompé votre conjoint. Peut-être que vous avez falsifié vos documents. Peut-être même que vous avez surfacturé des contrats et que le poids de la culpabilité, le fardeau du regret ne vous lâche pas. Dieu est capable de vous laver et d'ôter ces pierres pour vous donner une nouvelle vie, pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Peut-être même que les gens disent de vous que votre cas est désespéré. Priez en ce moment. Ne dites pas aux hommes combien votre cas est désespéré. Dites à Dieu que vous croyez toujours en lui. Car oui, il est capable. Ah oui, il est capable. Il n'a jamais trahi la confiance de qui que ce soit. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui, non. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour revenir sur sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit sûrement et certainement. Ah oui, venez à lui tel que vous êtes,
Oh oui, donne-lui ce cœur mauvais afin qu'il puisse le changer. Oh, dites-lui ce problème pour qu'il puisse être votre avocat. Oh, cher ami, ne manquez pas de dire à Dieu que je suis certain que tu peux, oui, tu peux tout. Tu l'as fait dans la vie d'autres personnes. Ils en témoignent. Je veux que tu le fasses aussi pour moi. Je veux aussi parler de ta grandeur dans ma vie. Il a dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, appelle-moi au jour de la détresse. Je te révélerai des choses cachées. Peut-être des gens complotent contre vous. Ou des gens vous calomnient ou vous médisent. Ou vous envient, vous jalousent. Alors que vous ne cherchez que leur bonheur. Vous ne cherchez que leur bien. Peut-être même que vous êtes en train de fomenter un coup contre quelqu'un. Ou même que vous avez décidé de rendre le mal pour le mal. Je veux que vous priez et que vous dites à Dieu, je veux te remettre cette affaire. Je veux te confier ce dossier. Je sais que tu agiras d'une meilleure manière que moi, car tu connais tout. Si Joseph s'était vengé de ses frères, il n'aurait pas continué à jouir de la bénédiction de Dieu. Si Moïse avait oublié le dessein pour lequel Dieu l'avait élevé et l'a appelé, toute une génération allait en périr. Et nous n'aurions pas son nom dans l'histoire des légendes de la foi, des héros de la foi. Peut-être que vous avez déjà commis le mal comme Samson, mais Dieu peut vous pardonner. Peut-être même que votre passé était meilleur, votre présent est pire, et vous êtes incertain de votre avenir. Lot était juste. Dieu s'est souvenu de lui pour le délivrer, alors qu'il allait détruire toute la ville de Sodome. Mais après, il s'est saoulé, a commis l'inceste avec ses filles. Mais son nom demeure dans le panthéon de la foi. Salomon, dans sa folie, a pris des femmes. Il s'en est repenti et Dieu l'a repris. Ah oui, Dieu peut tout changer. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas de cas impossible. Peut-être que votre maladie est dite incurable. Peut-être même qu'on a mis une date d'expiration sur votre personne. Le médecin a dit dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 semaines. Je vous dis que mon Dieu peut tout, il peut tout. Pas moi. Je ne vous parle pas de moi, de ce que je peux faire, ou de ce que je peux dire, ou de ma capacité, ou du potentiel, de la potentialité de mon acte dans votre vie. Non, mais je vous parle de quelqu'un qui a la puissance sur la mort, qui a la clé de l'enfer. Oh, qui a combattu contre le dragon et ses anges, et qui a été victorieux, et qui peut vous rendre plus que vainqueur. C'est de lui je vous parle. Éternel mon Dieu, je te confie ces âmes qui viennent à toi en ce moment précis. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre, que ce soit cette jeune fille qui est en prise avec l'avortement, ou que ce soit ce jeune homme qui est en prise avec l'alcoolisme et la pornographie. Que ce soit ce père de famille qui est irresponsable, ou que ce soit ce travailleur qui s'adonne à la corruption. Que ce soit ce leader qui est devenu tyran envers son peuple. Ou que ce soit, Seigneur, cette personne qui est dans un cas désespéré, qui n'a plus de recours, devant lequel se dressent toutes les impossibilités. Ô Père, je proclame ta grandeur dans la vie de cette personne. Oh Seigneur, je désire ton intervention dans la vie de cette personne. Oh, je te supplie d'agir afin que ta justice lui soit communiquée, lui soit imputée. Afin que ta sainteté lui soit révélée. Afin que ta gloire lui soit communiquée par ta grâce. Oh, par ta divine puissance, agis afin qu'il soit dit que tu es intervenu et que tu reçoives la magnificence et l'adoration. Que tu reçoives la puissance et l'honneur, l'exaltation et l'élévation dans la vie de cette personne, je te supplie.
Que cette personne ne se tourne pas vers d'autres dieux, que cette personne ne se tourne pas vers des philosophies ou des doctrines humaines, mais que cette personne se tourne dans ta parole. Qu'il puisse y puiser foi et courage et qu'il puisse recevoir l'exaucement, la délivrance, le changement, le renouvellement, la régénération, la nouveauté de vie, un nouveau commencement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, je te remercie de m'avoir suivi. Et je voudrais, pour finir, partager ce message avec toi. Il y avait une femme dont l'enfant était décédé. La Bible nous dit qu'elle se croyait stérile. Et un jour, un homme de Dieu la visita. Lorsque l'homme de Dieu la visita, il lui dit: que veux-tu? Ah, la femme dit: ben, c'est à toi de voir, c'est toi l'homme de Dieu, c'est toi qui peux parler à Dieu, qui peut tout. Moi, je ne fais que le bien envers toi, parce que tu es un homme de Dieu. Et vous savez, l'homme de Dieu dit: mais je n'ai vu aucun enfant dans cette famille. Il n'y a pas des cris de joie dans cette famille. Tu n'as pas connu la joie de la maternité. Donc, à cette même occasion, en ce même temps de l'année qui va suivre, tu auras un enfant. Elle a dit: ah, ne viens pas te moquer de moi. Moi, je suis bien comme ça. Ne viens pas me donner de faux espoirs. Et l'homme de Dieu dit: tu auras un enfant. Et c'est vrai. À la même période de l'année suivante, par rapport à la prophétie de l'homme de Dieu, par la puissance du Dieu omnipotent, elle eut un enfant. Mais vous savez quoi? L'enfant mourut. Vous trouvez cette histoire dans 2 Rois chapitre 4 verset 18 à 37. Et lorsque l'enfant mourut, vous imaginez, vous attendez un contrat, ou vous attendez de recevoir une promotion, ou vous attendez la guérison, ou vous attendez un miracle dans votre vie, une intervention divine pour changer une certaine situation, ou même vous attendez une réconciliation, ou la réalisation d'un projet qui vous tient tant à cœur, et puis d'un seul coup, vous avez gain de cause. Vous avez la réalisation de cela. Ce que vous avez espéré, vous l'avez maintenant. Vous pouvez vous réjouir, vous pouvez exalter, mais tout d'un coup, tout vous est ôté. Vous perdez vos actions, vous perdez vos investissements, vos épargnes, votre emploi, votre conjoint, votre enfant, ou même votre santé, ou même ce qui vous est le plus cher, des parents, des proches, ou une relation, ou même un investissement, ou même la confiance d'une personne, ou vous vous sentez dépourvu de sens, vous vous sentez abattu. Il y a de ces jours, mais vous savez ce que la femme fit? La femme ne dit rien à qui que ce soit. Et la femme alla vers l'homme de Dieu. Et la femme dit: je ne t'avais rien demandé. C'est toi-même qui avais prophétisé. Et voilà, je suis. Voilà, je suis. Cette joie a été estompée. Je suis maintenant dans la misère, dans la détresse, dans les pleurs. Mais vous savez ce qui me plaît? Lorsque le mari de cette femme la rencontra, lorsque même le serviteur de l'homme de Dieu la rencontra, et qu'on lui demanda: mais qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi cette visite inopinée? Pourquoi cet état? Je ne vais pas vous dire
mes paroles. Mais je vais vous lire ce qui s'est passé, afin que vous l'écoutez vous-même. 2 Rois chapitre 4, au verset 23. Après avoir appelé son mari, la Bible nous dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Avec un enfant mort, tout va bien. Vous savez, vous me direz que c'est de la folie. Vous me direz que c'est être enivré ou même sous l'effet d'une drogue. Mais c'est simplement la foi. La foi en un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. La foi en un Dieu qui est capable de tout, qui peut changer tout. Je veux que vous vous manifestiez cette foi-là, malgré la situation dans laquelle vous passez. Et vous témoignerez de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Qu'il vous soit fait selon votre foi.